Shalom, shalom, homme de Dieu, shalom, peuple de Dieu. Que cette semaine qui commence soit une semaine de bénédiction pour toute personne qui écoute ma voix. Que toute situation, tout blocage que l'ennemi a déposé dans vos activités, dans vos maisons, soit détruit au nom de Jésus. Que toute personne qui est malade, que cette semaine, l'ange de l'Éternel puisse visiter sa maison et sa santé au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur la vie de chaque personne qui écoute ce message. Que Dieu bénisse cette semaine, que Dieu élève quelqu'un, que Dieu restaure la vie de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Je suis le pasteur Alliance de Yopougon Rehoboth pour le pain quotidien. Le thème du mois, c'est le mystère du royaume de Dieu. Le thème de la semaine, c'est soyez miséricordieux. Et le thème du jour, c'est le Fils prodigue. Et le texte de méditation est tiré de Luc 15, verset 20, que je lis. Luc 15, le verset 20 nous dit ceci. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut et se jeta à son cou et le baisa. Amen, amen, amen. Je vais d'abord donner la définition du mot miséricordieux. Voilà. Miséricordieux, c'est celui qui a la miséricorde en lui, qui a de la compassion et qui pardonne facilement. À partir de cette définition de base, nous allons pouvoir identifier 2 points dans ce texte. Le passage nous parle d'un enfant qui était avec son père. J'explique un peu pour que certaines personnes puissent comprendre. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il y avait un père qui avait 2 fils. Et l'un de ses fils, un matin, s'est levé et il a commencé à réclamer son bien. Il a commencé à réclamer son héritage. Parce qu'il voulait partir, il voulait prendre son indépendance, voilà. Et voilà que son père va lui donner l'héritage. Mais lorsque le fils va partir, le fils va dilapider l'héritage et le fils va se retrouver avec rien, avec zéro, au point où même gagner à manger était difficile. Il était obligé même de manger avec les pauvres. La Bible dit, étant revenu en lui-même, alléluia, il a résolu en son cœur qu'il devait aller voir son père pour demander pardon à son père afin que son père le reprenne. Amen. Et lorsqu'il est venu vers son père, il a demandé pardon à son père. Et son père qui avait la compassion, qui avait la miséricorde en lui, son père l'a repris et son père l'a habillé et son père l'a même positionné. Alléluia. De ce passage sort 2 points. Amen. Et le premier point que je vais tirer de ce passage, c'est le pardon du Père vis-à-vis du Fils. Écoutez, le Fils a péché. Le Fils a pris l'héritage du Père, il est allé dilapider. Il est allé avec les prostituées. Il est allé faire des choses même qu'on ne peut pas dire. Et il a fini cet héritage que le Père même a eu du mal à gagner. Et quand il a fini l'héritage, il est revenu vers son Père. Écoutez-moi, le Père n'a pas regardé à ce que le Fils a fait. Mais parce que le Père était rempli de compassion, le Père a repris son enfant. Le Père pouvait dire, non, je t'ai aimé. Je t'ai déjà donné ta part. Tu reviens pour chercher encore quelle part. Les parts qui sont là appartiennent aux autres qui sont restés avec moi. Parce que toi, tu as déjà dilapidé ta part. Toi, tu as déjà pris ta part. Il n'y a plus rien pour toi ici. Mais le Père n'a pas dit ça. Alléluia. Le Père a repris le Fils. Et c'est l'image de Christ envers nous, enfants de Dieu. Nous avons péché. Nous avons commis des péchés atroces. Nous avons manqué à l'Éternel. La Bible dit que Christ est descendu. Christ est descendu à cause de toi et moi.
Christ est descendu pour nos péchés. Christ est descendu pour nos manquements, afin de nous reprendre dans cette boue, afin de nous reprendre dans nos péchés. Il n'a pas regardé à l'ampleur de nos péchés. C'est pour ça, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder à l'ampleur de nos péchés. Parce que Christ a cette miséricorde-là de pouvoir nous pardonner tous nos péchés. La Bible dit que Christ a regardé. Il a dit, je donnerai ma vie pour X. Il a dit, je donnerai ma vie pour Y. Je donnerai ma vie pour Pasteur Alliance. Je donnerai ma vie pour tel. Je donnerai ma vie pour tel. Parce que Christ avait la miséricorde. Christ avait l'amour en lui. Alléluia. L'amour peut t'emmener à accepter beaucoup de choses. L'amour peut t'emmener à accepter des choses même que l'on ne peut pas imaginer. L'amour peut t'emmener à accepter des personnes qui t'ont fait du mal, des personnes qui t'ont rejeté, des personnes qui t'ont méprisé, des personnes qui t'ont offensé, des personnes même qui t'ont calomnié. L'amour peut t'emmener à leur pardonner. Nous avons péché, mais Christ n'a pas regardé à l'ampleur de nos péchés. Avait dit, il est descendu et il a donné sa vie afin que nos péchés nous soient remis. C'est comme ça que nous avons été réconciliés avec le Père. Alléluia. C'est comme ça le Fils, le Père est allé vers le Fils pour dire, malgré que tu aies péché, malgré que tu aies dilapidé tout ce que je t'ai donné, moi, je te reprends. Parce que tu es mon fils. Il n'a pas donné d'eau à son fils. C'est comme ça, Christ ne nous donne pas d'eau. Alléluia. C'est pour ça, quel que soit le péché que tu as commis, ne dis pas que ton péché est plus grand que le pardon de Christ. Quel que soit le péché que tu as commis, je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas quel péché tu as commis dans le secret, mais sache que en venant demander pardon, Christ a déjà pardonné. La Bible dit, l'enfant est venu. Il n'est pas venu avec un cœur arrogant. Il n'est pas venu avec un cœur orgueilleux pour dire c'est la maison de mon père. Même si j'ai dilapidé, excusez-moi, je viendrai reprendre encore. Non, il est venu. Il dit même si mon père me rend esclave, oh, même si mon père me rend esclave, j'accepterai. Regardez l'humilité. C'est pour ça que la Bible dit, humilions-nous sous la main puissante de l'Éternel. Parce qu'en t'humiliant, Christ te reprend. Quand tu viens vers Dieu pour dire, Seigneur, oh, j'ai péché. Seigneur, oh, j'ai tué. Seigneur, oh, j'ai fait ceci. J'ai menti, j'ai commis l'adultère, j'ai commis l'impudicité. Christ te reprend parce que la miséricorde de Christ est plus grande que tous nos péchés que nous ayons commis. Que ce soit dans le passé, dans le présent. Alléluia. C'est pour ça, revenons en tant qu'enfants de Dieu vers celui qui peut nous pardonner. Ne restons pas, que le péché ne nous accable pas, que le péché ne nous humilie pas, afin d'avoir honte, de dire, ah, est-ce que Christ peut me pardonner? Il n'y a pas de péché que Christ ne pardonne pas. Alléluia. Cet homme-là, il a pardonné à son fils. C'est un homme et Dieu qui nous a aimés. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit lui. Alors si tu crois que Christ efface ton péché, si tu crois que Christ te pardonne, Christ te pardonne. Humilie-toi et reviens à ton Créateur. Reviens vers Christ afin que Christ te prenne encore dans ses mains. Alléluia. Et je prie pour la vie de quelqu'un, quel que soit le péché qui t'oppresse, quel que soit le péché qui t'accable, ce soir en écoutant cette parole, tu es délivré, tu es sanctifié et tu es purifié. Le deuxième point, c'est que chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu, nous devons pardonner les erreurs des autres. Nous devons pardonner les offenses des autres. Nous devons pardonner les torts des autres. Parce qu'il y a des personnes qui gardent des choses dans leur cœur alors que Christ a pardonné. Alléluia. Si Christ a pardonné, qui es-tu pour pouvoir garder l'offense de quelqu'un dans ton cœur? Qui es-tu pour pouvoir garder ce que ton frère a fait? Christ a pardonné le plus pire de tes péchés. Le péché même que tu ne pourras même pas confesser devant les hommes. Christ a pardonné. Alléluia. Mais et toi, pourquoi ne pardonnes-tu pas à ton frère? La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4 jusqu'au verset 10, la Bible dit, je lis à partir du verset 7, l'amour excuse tout. Elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. Quand il y a la miséricorde en toi,
Alléluia. Quand on parle de miséricorde, on parle d'amour. La miséricorde t'emmène à pouvoir pardonner le péché. La miséricorde t'emmène à pouvoir excuser les erreurs des autres. Parce que la Bible même nous dit, aimons-nous. Et l'amour fait partie de la miséricorde. Quand tu aimes ton prochain, tu excuses tous ses péchés. Tu excuses ses erreurs. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qu'un frère t'a fait, quel que soit ce qu'un parent t'a fait, quel que soit ce qu'une sœur t'a fait, je prie que tu puisses lui pardonner, afin que la miséricorde de Dieu puisse entrer encore dans ton cœur. En pardonnant à ton prochain, c'est en cela que la miséricorde de Dieu entre dans ton cœur et l'amour de Dieu inonde ton cœur. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un à travers ce message. Et je prie pour quelqu'un qui manque de miséricorde, je prie pour quelqu'un qui manque d'amour, que l'amour de Dieu puisse surpasser toutes choses dans ta vie et dans ton cœur. Là où tu as des problèmes, à pouvoir pardonner, là où tu as des problèmes, à pouvoir passer à autre chose, là où tu as des problèmes, à pouvoir oublier les erreurs des autres, que l'Esprit de Dieu te donne cette force-là de pouvoir le faire. Et je prie aussi pour quelqu'un qui est accablé par le péché, que tout péché dans lequel le diable te maintient, par cette parole-là, soit détruit au nom de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un.